Amis fidèles de Jana TV, merci une fois de plus de nous recevoir chez vous. Le Congo vit un rêve. La CAN 2015 a réservé de belles surprises, pas seulement aux Congolais, mais à l'ensemble de la planète football. Les Diables Rouges sont aujourd'hui en quart de finale. Il était important, avant que ce match qu'on va jouer cet après-midi entre le Congo RDC et le Congo Brazzaville, que nous, à Jana TV, on puisse consacrer un moment à cette équipe qui fait rêver les Congolais et qui fait rêver les Africains. Cette équipe du Diable Rouge en quart de finale après 2 victoires et un match nul. Voilà, mesdames, messieurs, l'objet de ce plateau qui va regrouper ici déjà à Paris 2 personnalités que vous connaissez sans doute, que vous allez découvrir, et ensuite vous irez avec nous à Orléans pour voir ce qui va se faire là-bas. 2 invités de marque pour vivre avec vous cette journée consacrée au sport, ce week-end consacré au sport, quels que soient les résultats. Il est déjà important pour nous de dire que c'est le foot qui a gagné, ce sont les Diables Rouges aujourd'hui qui nous font rêver, et ce sont ces Diables Rouges aujourd'hui qui nous permettent de réunir sur ce plateau 2 personnalités que beaucoup d'entre vous connaissent ou que ne connaissent peut-être plus, notamment le plus ancien d'entre nous aujourd'hui ici à ma droite. Donc vous le voyez ici, c'est Didier Kabala. Didier Kabala, mesdames, messieurs, je pense que pour les plus anciens et pour les anciens pensionnaires, notamment de l'Interclub, de Kotoko de Foix, de Las Police, voilà, quelqu'un qui a été au cœur du sport congolais, ancien international, ancien Diable Rouge. À ma gauche maintenant, monsieur Anthony Mouyongi. Anthony est un journaliste qui est aujourd'hui un grand blogueur sur la place de Paris, qui a des billets qui font plaisir et surtout qui honore aujourd'hui le football. Son dernier billet porté sur ce foot qui unit avec cet enthousiasme que nous constatons aujourd'hui autour des Diables Rouges. Messieurs, bonjour. Bonjour, Sir. Voilà, merci d'avoir accepté ce moment très important pour notre football, pour notre équipe nationale et pour la nation congolaise. Je vais commencer avec vous, Didier Kabala. Ces Diables Rouges aujourd'hui, vous en avez été un. Quel est votre regard sur ces jeunes qui font rêver aujourd'hui le Congolais et la planète foot? Ben, d'abord, merci d'avoir pensé à moi parce que bon, c'est vrai que j'ai été surpris d'avoir votre appel, mais comme quoi vous cherchez et puis vous avez trouvé. Bon, pour répondre à votre question, franchement et personnellement, je suis très heureux de ce que les enfants, de jeunes frères sont en train de nous donner comme satisfaction au niveau de la compétition actuelle. Et comme vous avez su le dire tout à l'heure, je crois que c'est un peu une surprise pour tout le monde parce que nous ne nous y attendions pas parce que, bon, il y a longtemps effectivement qu'on a essayé de gravir toutes ces marches-là. Mais pour moi qui suis un peu le football, je pense que je n'ai pas été surpris déjà en voyant l'équipe nationale se qualifier et battre le Nigeria en poule. Pour moi, c'était déjà quelque chose de merveilleux et je me disais que ces jeunes-là pouvaient aller loin. Donc je suis heureux, mais pas surpris du tout. Voilà, un homme heureux et pas surpris. Je vais me retourner vers vous, Anthony Mouyongi. Êtes-vous surpris et heureux comme... je suis surpris comme la majorité du public des Congolais dans ce cas de figure. C'est vrai qu'on ne vendait pas cher la peau des Diables Rouges. On se disait gagner au moins un match, ne pas être ridicule, allait être déjà une très bonne carte. Mais là, ils font plus que ça. Voilà pourquoi la surprise, elle est agréable. On aimerait qu'elle continue. Mais au stade de la compétition, ce n'est plus de surprise parce que l'adversaire sait maintenant à qui il a affaire. Il faut signaler que dès le tirage au sort, personne ne donnait cher à la peau congolaise. Les gens se disaient que les 23 joueurs sont tous des novices qui découvrent pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations et que le plus ancien de l'équipe n'était autre que l'entraîneur. C'était quand même un paradoxe. Donc c'était à l'entraîneur de donner aux jeunes la motivation nécessaire, qu'ils jouent leur football sans trop réfléchir, et c'est ce qu'ils font. Ils ne sont pas extraordinaires, mais ils ont quelque chose de plus qui fait que ça marche en ce moment. Ils ont ce côté chance. Pour bien signifier mon propos, revenons un peu en arrière pendant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. On gagne 2-0 contre le Rwanda. On va à Kigali, on perd 2-0 et on perd au tir au but. Qu'est-ce qui arrive? On est éliminé. Mais seulement, coup de chance, les Rwandais avaient commis une bêtise d'aligner un joueur qui avait 2 identités différentes.
Ça nous a permis de nous retrouver dans le groupe final. Et le groupe final, qu'est-ce qu'on fait? Pour la première fois depuis des années, le Congo va gagner 2 matchs éliminatoires à l'extérieur, contre le Nigeria et contre le Soudan. Et curieusement, perd 2 fois à la maison contre le Nigeria et contre l'Afrique du Sud. Mais ça ne l'empêche pas de se retrouver à la Coupe d'Afrique des Nations. Je me dis que ces enfants ont de la chance, ont de la réussite. Et c'est la réussite qui fait que les équipes gagnent le titre au-delà du talent, au-delà de la bonne prestation. Voilà. J'ajouterais quelque chose. Allez-y. Non seulement de la réussite, mais je crois qu'il y a un élément, un facteur important que vous semblez ignorer. La participation et le regard des politiciens. C'est capital et c'est important. Regardez la motivation dont ils sont entourés, ces jeunes. Depuis le président de la République jusqu'au plus petit... jusqu'au dernier des Congolais. Jusqu'au dernier des Congolais. Oui. Tout le monde s'y est mis. Et avec, je crois que cet entourage, depuis le politicien, le président, le ministre, le commissaire politique et tout ça, je crois que ces jeunes se disent, mais attendez, nous avons beaucoup de chance, mais pourquoi ne profiterons-nous pas pour faire plaisir à ce monde-là? Et c'est important. Souvenez-vous des jeunes juniors congolais. En 2007. En 2007. C'est la même chose qui est en train de se produire. Malheureusement, dans l'équipe junior de 2007, il ne reste que 2 qui sont dans cette équipe. Il y a Delvin Dinga, non pas Onyangue, Delvin Dinga et puis Fabrice Ondama. Et ensuite, on a 2 jeunes de l'équipe de junior 2011 qui a obtenu la médaille de bronze à Kigali. Donc Pavel Dinga et Hardy Bingila. Donc il y a... En fait, il y a un mélange. Mais on aurait souhaité voir conserver cette génération les Filankembo, de Ibarra, de Anjola dans cette équipe. Mais malheureusement, ils se sont perdus. On espère peut-être qu'ils pourront rebondir plus tard. Mais pour l'instant, on a ces générations-là, 2 par représentation. Et puis, la grande chance, c'est que nous avons beaucoup de jeunes qui ont grandi à l'extérieur du pays et qui ont ressenti le besoin de revenir dans la mère patrie pour jouer pour les couleurs nationales alors qu'ils avaient la possibilité de jouer pour leur pays d'adoption. Ça aussi, c'est un facteur à souligner. Ils ont apporté un état d'esprit différent à la par rapport à ce qui se fait là. Ce qui est important, c'est pour cela que je voulais qu'on revienne sur ce qui fait la spécificité de cette équipe, parce que vous l'avez déjà souligné tout à l'heure, que c'est beaucoup des jeunes, des parents issus de la diaspora, qui aujourd'hui ont envie. On a vu comme c'est une équipe assez métissée quand même. Hein. Oui, également. Ce qu'on n'a pas vu juste avant. C'est un mélange. Oui, mélange. On a appris à les connaître au fur et à mesure des matchs. C'est des gens qu'on ne connaissait pas. Les gens sur le premier match, personne ne pouvait dire à quoi ressemblait Mafumbi, à quoi ressemblait Bifuma. Personne ne les savait. C'est lors du premier match qu'on a commencé à les découvrir progressivement et à commencer à les aimer comme maintenant. Comme on les aime. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres à ajouter par rapport à cette équipe des jeunes qu'on voit, qu'on découvre? Pour ceux qui ont suivi ou qui suivent souvent Télé Congo, je suis passé plusieurs fois à Télé Congo, invité un peu comme vous le faites là. Oui. Et il y a longtemps que j'avais dit que j'étais surpris que les gens nous parlaient des professionnels. J'ai dit, ça ne veut rien dire. Parce que ces jeunes-là, ils ne jouent pas tous en première division ici. Ils ne jouent pas en première division en Allemagne. Il y en a qui sont en CFA. Ce qui compte, c'est la valeur intrinsèque du joueur. Lorsque nous étions, nous, dans l'équipe nationale, on avait qui revenait de France comme professionnel? Il n'y en avait pas. Mais le fait qu'on avait déjà des valeurs en nous, des valeurs, le reste, ça s'ajoutait. Et j'ai toujours dit que si nous essayons de fouiller dans la diaspora ici, nous trouverons des jeunes qui sont très bons. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'est une très bonne chose que vous soyez présents ici. C'est à vous que reviendrait normalement ce rôle-là, d'aller regarder, vous allez voir, dans des équipes de CFA, vous trouverez des jeunes Congolais qui jouent très bien. Et je disais à la télé que je souhaiterais qu'à l'avenir, que nous n'ayons pas seulement une idée sur les professionnels. Allons-y regarder plus bas, nous découvrirons les jeunes qui sont en équipe nationale, ils sont nombreux comme ça ici. Voilà. Des jeunes qu'on peut aller chercher plus bas, sans pour autant les dénigrer. On va voir les locaux par exemple. Quelle est la place des locaux en fait dans cette équipe, Anthony? Mais la place locaux, comme on dit, l'ossature d'une équipe nationale est formée à partir de la meilleure équipe du pays. Si la meilleure équipe est composée des nationaux, comme c'est le cas pour l'AS Leopards, qui est sans conteste la meilleure équipe du Congo depuis un certain nombre d'années, la preuve, l'AS Leopards a donné au pays un deuxième titre
continentale en club, Ouais. après celui de 40-74. Donc au sein de l'équipe nationale, on a beaucoup, 18 joueurs qui jouent à l'étranger, et les rares qui jouent au pays viennent de l'AC Léopard, 5 notamment. Et l'axe central est composé des deux défenseurs qui évoluent au sein de ce club. Donc des joueurs qui se connaissent déjà en club et qui se retrouvent en équipe nationale, les automatismes sont faciles. Donc on a quelques joueurs de l'Étoile du Congo, mais l'ossature au niveau national, c'est Léopard. Personne ne peut contester cela. Et on ajoute la qualité de ceux qui viennent de l'extérieur, même si, comme vient de le signaler l'ancien, ces joueurs n'évoluent pas dans des grands clubs. C'est pas important. On peut constituer une équipe nationale. La preuve, on est arrivé en quart de finale. Alors que le Cameroun est formé de joueurs qui évoluent beaucoup dans des grands clubs partout. Oui, en Europe. Bien sûr. Éliminés au premier tour. Donc, c'est les valeurs que vous avez chacun en vous, que la motivation que vous avez, et puis le facteur autre, c'est l'environnement. Si l'environnement est sain, il n'y a pas de dispute. Parce que chaque fois que vous suivez un reportage sur une équipe qui gagne, prenons par exemple l'équipe de France 98, prenons par exemple les handballeurs français, ils vous diront toujours que l'ambiance au sein du groupe était saine. Si l'ambiance est saine, même moi, vous mettez le maillot de l'équipe de France, de l'équipe nationale, je pourrais me transcender parce que on me fait confiance. Oui. Mais si l'ambiance est pourrie, ça va être difficile. Didier Kabala, sur cette ambiance-là, en fait, qu'est-ce que vous dites? On voit quand même des jeunes qui, au départ, ne se connaissent pas, qui évoluent chacun, on peut dire, ici en Europe, dans des petits clubs. D'autres là-bas au pays, on va prendre dans une équipe qui est déjà leader aujourd'hui sur le continent, puisque AS Léopard est quand même en avant. Comment est-ce qu'on arrive à créer cette osmose, en fait? Non, mais je crois qu'il y a un élément fondamental qu'il a soulevé et dont on ne parle pas suffisamment assez, c'est l'éclosion de Léopard. C'est cette éclosion, parce que on a parlé de Léopard, on parle de Léopard en Afrique. Mais ceux qui sont en Europe et tout ça, les jeunes Congolais, mais ils suivent que Léopard a déjà gagné, qu'il y a des très bonnes équipes, Léopard va éliminer en Égypte, va gagner partout. Mais c'est une motivation supplémentaire pour ces jeunes Congolais qui sont ici. Et ça, on n'en parle pas suffisamment assez. Et je me dis que le fait que Léopard ait mené, si vous voulez, très haut le drapeau de notre pays, a agi sur ceux qui sont ici, là, ces jeunes, même n'étant pas dans des grandes équipes, comme on semble le dire. Ces jeunes ont une motivation et il y a l'environnement qui a été un facteur non négligeable. Donc la considération que les hommes politiques, les responsables politiques, le président de la République, c'est cette considération qui a surmotivé nos jeunes joueurs. On voit aussi, tel que vous le dites, messieurs, que le football congolais est en train d'avancer. On a Léopard, on a cité Léopard, on a vu les résultats depuis 2007 des jeunes qui arrivent. On a vu les Jeux de la francophonie dernièrement à Nice, où les jeunes congolais qui sont arrivés en retard, avec une pression très importante, ont finalement remporté. Donc on se rend compte que le football congolais avance. Aujourd'hui, on va revenir par rapport à cette équipe, c'est aussi l'encadrement. Vous avez parlé des responsables politiques, on va parler un peu de l'encadrement. Oui, voilà. Est-ce que les jeunes, tels qu'on les voit aujourd'hui, avec ce coach qui est arrivé, a donné un nouveau souffle à cette équipe pour faciliter en fait cette ambiance et cette énergie qu'on voit aujourd'hui déployée sur le terrain? Oui, exactement. On dit souvent qu'on ne peut pas parler d'une équipe. Des grands joueurs sont des grands entraîneurs et vice-versa. C'est souvent l'entraîneur qu'on vire avant, quand l'équipe ne va pas bien. Marche pas. Mais c'est l'entraîneur également qui transcende une équipe. Un bon entraîneur visionnaire peut amener une équipe moyenne à un tel niveau. Regardons le cas de Sir Alex Ferguson avec Manchester. Il est resté plus de 20 ans à Manchester. Il ne faisait que changer de génération, mais il insufflait à chaque génération cette envie de succès, sa vision de jeu, son appétit de succès, son appétit de victoire. Donc ça continue. Oui. C'est également la même chose qu'a fait ou en train de faire Claude Roy depuis qu'il est arrivé avec les Diables Rouges. Ça fait pas, il est arrivé en 2013, pratiquement 2014. Il est tombé directement dans les éliminatoires. Il a su au départ tâtonner un peu, prendre d'abord dans le groupe qui existait avant de constituer son groupe qu'il a amené à la CAN en ce moment. C'est vrai qu'au niveau du public, certains ont souhaité voir le retour de de quelques joueurs connus, mais lui, sachant ce qu'il était en train de faire, sachant ce qu'il voulait faire avec l'équipe, il a sélectionné des joueurs et
il y a un fait également qu'il faut remarquer aussi, c'est que depuis le début de la compétition, l'équipe est pratiquement la même, à quelques exceptions près, sauf peut-être Bissiki qui a pris la place de Francis Nganga au cours du deuxième match, mais sinon, c'est la même équipe. Même si lors du premier match, l'axe central s'est montré un peu défaillant lors du but équato-guinéen, il a renouvelé la confiance. Et après, les garçons ont commencé à se ressaisir. Même Fodé Doré, qu'on dit nonchalant, mais on se demande aussi, est-ce qu'il n'est pas nonchalant, est-ce qu'il n'est pas moins performant par rapport au positionnement qu'on lui demande, parce que c'est pas évident de jouer seul. Bien sûr. Tout à fait. C'est une analyse. Donc, c'est également ça. Les gens veulent du succès. Donc, Claude Leroy a sa vision, et pour l'instant, la vision marche. Et on avance. Voilà. Didier Kabala, est-ce que Claude Leroy, c'était l'homme de la situation? Ah, vous savez, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et ça, il ne faut pas l'ignorer. Il a traîné sa carapace dans tous les pays africains. Donc, il connaît suffisamment le type africain, le joueur africain. Et c'est important parce que, vous savez, quelque part, nous ne sommes pas aussi faciles à supporter lorsque nous sommes dans des équipes. Je sais de quoi je parle, surtout en équipe nationale. Surtout en équipe nationale. Donc il faut avoir vraiment du cœur et nous connaître. Et vous avez un monsieur comme ça, non seulement il a été lui-même, pendant que j'ai fait mes études ici, Claude Leroy était un grand joueur ici. Donc on le connaît déjà. Et lorsqu'il a terminé avec le football, il a continué comme entraîneur. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'il a emmagasiné comme expérience, mais lorsqu'il prend une jeune équipe congolaise, dont on ne vend même pas cher la peau, ben, lui n'a pas de pression. Il n'a pas de pression. Et comme disait c'est vrai que là aussi, il n'y a pas des grandes stars. Il n'y a pas de stars à gérer. Vous avez des gens qui arrivent, qui en imposent à l'entraîneur. Oui, parce que, attendez, parce qu'il y a eu un moment donné, franchement, je vous dis qu'au Congo, il y avait des grands joueurs. On ne peut pas nier. Lorsque vous devez gérer un Ndomba, mais vous ne gérez pas un Ndomba ou un Mukila. Je sais de quoi je parle. Oui. Puisque j'ai quand même fait partie de ces équipes-là. On ne gère pas ces gens-là comme on gérerait n'importe qui. Et pour lui, Claude, lorsqu'il arrive, il trouve des jeunes. Mais ce n'est pas un jeune, ce n'est pas un Français Pelé qui joue au PSG. Il trouve des jeunes qui ne sont pas connus, dont on ne parle pas souvent. Et ces jeunes adhèrent à sa politique. Le ministre Mvouba disait, que je suivais à la télé d'ailleurs, il dit, pour nous, ce qu'on a déjà fait est important. Ce qui arrive, c'est du bonus. Mais moi, j'adhère avec ce qu'il dit. Parce que, comme nous disions tout à l'heure, personne ne s'attendait à ce que nous arrivions là. Donc, c'est du bonus. On est en train de partir. Cette équipe-là, éliminée ou pas, moi, je leur dis déjà, y compris, bien sûr, l'encadrement technique, merci, vous avez bien fait pour nous. Même si le souhait serait qu'ils aillent. Même si le souhait tacite serait qu'on y aille plus loin. Qu'ils aillent plus loin. À 2 matchs, 3 matchs, ce soir, 3 matchs d'un titre, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. L'appétit vient en mangeant. Exactement. Pourquoi pas? On va aussi rapidement, messieurs, apprendre à connaître ces jeunes. C'est vrai, on a cité certains noms, d'autres qu'on découvre un peu sur le tas, rien que ce jour-là. Ces jeunes ont pris individuellement, Anthony Muyangi, ça donne quoi exactement? Pris individuellement, ça donne Prince Onyangé à Rennes, ça donne Ladislas Dunama à Guingamp, ça donne Delvin Dinga à Olympiakos, le Pirée, qui a fait quelques matchs de Ligue des Champions. Donc, ça donne également Mafumbi à Almeria. Mais Mafumbi, c'est la grosse surprise, la surprise la plus agréable de cette Coupe d'Afrique des Nations. Imaginez un seul instant un jeune footballeur qui apprend quelques jours avant le début de la CAN qu'il a été licencié, qu'il n'a plus de club. En ce moment, Mafumbi n'a plus de club. Oui. Mais ça n'empêche pas de faire des prestations incroyables. Contre la Guinée équatoriale, on a mené 1-0. 2 actions face à face avec l'attaquant. Si les Guinéens, équato-guinéens marquent, qu'est-ce qui serait arrivé? On ne serait pas là en train de commenter ça. Bien sûr. On ne serait pas en quart de finale. Lorsque vous suivez Africa numéro 1, mais on ne cesse de le vanter. Oui. Le gardien congolais. Et pourtant, c'est un jeune gardien qui n'est pas dans une, je sais pas, dans une grande équipe ici là. Mais là, et justement, c'est là où j'allais en venir. Oui. Et je reviens là parce que il n'y a pas que le football. Nous avons beaucoup de disciplines. Et les Jeux africains se jouent quand même chez nous au Congo. Oui. C'est là l'occasion de refaire le répertoire de tous les jeunes éléments que nous avons dans toutes les disciplines.
Et c'est un message que je passe et je sais pourquoi je le passe. Voilà, on reviendra sur les Jeux africains tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons savourer. Alors, il faut dire que nous avons prévu, donc, pour ce plateau, d'avoir des personnalités congolaises qui ont marqué cette histoire du football, pas seulement au Congo, des personnalités qui sont actuellement au Congo. Nous allons avoir à ligne tout à l'heure Ndomba Jean-Jacques le géomètre. Nous aurons aussi des autres personnalités que vous connaissez très bien, notamment Makita Football et Kouka Matins, Yatins que tout le monde connaît du côté de Brazza.